Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Roumanie. Les Roumains que Tshisekedi est allé chercher. Quand ça se passait un peu bien, quand il se faisait endormir par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui disait « Fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. » Et puis Tshisekedi dort. « Mon fils, dort. Dors, dors. Moi, je vais te baiser la gueule très bien. » C'est ce que Emmanuel Macron faisait avec Tshisekedi. À l'époque, là, Tshisekedi appelait même Macron mon frère. Mon frère. Ah, Tshisekedi, arrête avec ça. C'est pas ton frère, tu le connais pas. Même Kagame, c'est pas ton frère. Parce qu'un frère, là, il ne fait pas ce qu'ils sont en train de faire à son frère. Vous voyez? Donc, au moment où Macron était le meilleur ami de Tshisekedi, alors il a demandé à Tshisekedi de ne pas prendre Wagner. Il faut prendre plutôt les Roumains. Parce que Wagner, vous voyez, tout le monde parle d'eux, la RDC sera discréditée, machin, machin, machin. Il ne faut pas aller chez les Russes. C'est Macron qui a convaincu Tshisekedi. Le même Tshisekedi que vous voyez là, c'est Macron qui l'a convaincu. Il va prendre les Roumains. Le patron de cette mission, c'est un légionnaire français. Un Roumain devenu français. Ouais, il a double nationalité. Macron le présente comme un Roumain. Tshisekedi va le prendre, il l'amène, il croit que ce sont des Roumains. Mais ce n'est pas des Roumains, ce sont des Français. Ouais, quoi? Quand Tshisekedi s'est fait avoir le pauvre, j'ai pitié de lui parfois. J'ai pitié de lui parce que il est dans une situation, mais alors, je n'aimerais pas être à sa place. C'est vrai que le pouvoir, quand on vous donne le pouvoir, tout le monde est content, mais un pouvoir comme ça, là, c'est pas bien, c'est trop compliqué. Alors, Tshisekedi va prendre les Roumains. Les Roumains sont avec lui, ils travaillent avec lui et tout, machin, tout ça là. Déjà, ils n'ont pas formé assez de gens, ça c'est clair. Maintenant, quand ils arrivent à Goma, là, l'armée, les Français ont appelé les Roumains. Ils disent, mais oh, mais vous êtes des Français. Qui vous a dit que vous êtes parti là-bas pour aider Tshisekedi? Vous êtes là pour travailler pour la France, les intérêts de la France. Les intérêts de la France. Vous avez été un légionnaire, vous resterez un légionnaire à vie. C'est pour ça que, vous voyez Doumbouya, en Guinée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le travail de la France. Il y a des gens qui ne veulent pas le dire, ne veulent pas le reconnaître, mais il travaille pour la France. S'il a une femme française, vous croyez qu'il fait quoi? Qui est aussi gendarme. Donc, elle a tous les dossiers, c'est elle qui gouverne. Il pourra rien faire. Vous pouvez le laisser là même 100 ans, il ne fera rien. Sinon que détruire la Guinée. Bref, Emmanuel Macron a demandé aux Roumains de ne pas combattre, de laisser les Rwandais rentrer. Vous comprenez? Laissez les Rwandais rentrer. Les Rwandais sont passés par Minova. Ils ont traversé le lac Kivu, ainsi de suite. Tous les généraux savaient qu'ils étaient en train de venir. Tous les généraux congolais. Qu'ils étaient dans la zone, ils savaient qu'ils étaient en train de venir. Ils ont tourné le dos, ils ont fait comme s'ils n'avaient rien vu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné les troupes seules. Non, attendez, nous on va à une réunion. On va se concerter pour voir quelle est la décision qu'ils ont prise. Ils ont pris sont partis avec la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui a aidé les généraux à sortir. Quand eux ils sont partis, on les a déposés en sécurité à Bukavu. Les mêmes gens de la MONUSCO viennent voir maintenant les militaires pour leur dire, bon écoutez, les Rwandais sont en train de rentrer là, ils vont vous massacrer tous. Donc donnez-nous vos armes, nous on va vous protéger. Les Roumains, est-ce que vous voulez mourir? Non, 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 on n'est pas venu ici pour mourir. Bon, ok. Donc, Macron avait déjà tout fait. Vous finissez, vous venez. Quand vous arrivez en France, on va vous donner votre solde. Vous aurez votre salaire, c'est tout. Et puis bon, l'affaire est finie. Comme ça, nous, on prend Goma. Voilà ce qui s'est passé exactement. Les Roumains avaient été corrompus par Macron. Les généraux avaient été corrompus par l'Union européenne, y compris Macron.
Mais les Roumains, c'est Macron seul qui s'en est occupé. Il dit, ne combattez pas, laissez les armes, laissez-les rentrer. Je vous ai déjà dit que l'armée rwandaise, ce n'est pas une armée. Eux, ils s'en sortent par la corruption. S'il y a le face-à-face, la guerre, comme ça, ils peuvent pas faire face. C'est comme les Français et les Américains. Ils sont rien. S'ils n'ont pas, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le contrôle de votre ciel, ils peuvent rien faire. Dans le face-à-face comme ça. C'est pour ça que vous voyez qu'ils hésitent de venir au Congo. Dans cette jungle, on va les massacrer. Eux, ce qu'ils savent faire, c'est venir, ils bombardent partout. Même en Yougoslavie, ils ont fait ça. Hein. Ils ont bombardé partout. Ils ont bombardé, détruit les écoles, les hôpitaux, tout. Et puis après, maintenant, vous êtes obligés de fuir. Ou bien vous baissez les armes. Et puis eux, ils rentrent, ils disent qu'ils ont gagné la guerre. Non, ils n'ont pas gagné la guerre. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec les Rwandais. Les Rwandais, c'est la corruption. Ils ont tellement infiltré. C'est pour ça qu'ils veulent des négociations. Leur négociation, là, c'est pour que on puisse, Tshisekedi puisse prendre les M23, les introduire dans l'armée. C'est tout. C'est ça. Dieu merci que Tshisekedi ne peut plus faire ça puisque la justice congolaise vient de lancer un mandat d'arrêt international contre Corneille Nangaa. Maintenant, on va voir comment il va encore venir négocier pour dire, moi, je veux rentrer dans l'armée ou dans le gouvernement. La justice a coupé les pieds de l'église catholique et protestante, de tous ces hommes politiques-là, corrompus, comme les Vital Kamerhe et les autres, les députés, sénateurs et où, tous là, qui voulaient qu'on l'appelle, qu'ils viennent comme ça, eux, ils vont garder leur poste. Ça ne marchera pas, parce qu'il y a la plainte qui est là contre eux. Et si Tshisekedi veut les protéger, ça veut dire que Tshisekedi est complice. Oh, Constant Moutaba a fait un bon travail. Voilà. Donc les Roumains que vous voyez là, ils ne sont pas partis parce qu'ils avaient peur de se battre, parce que les Rwandais sont plus forts qu'eux. Non, ils sont partis parce que c'était leur mission, c'était leur travail. Nous avions dit ça à Tshisekedi. C'est ça qui nous énerve parfois. Mais ce n'est pas la seule responsabilité de Tshisekedi, puisque Tshisekedi, autour de lui, tous les conseillers militaires ont été pourris. Tous. À partir le chef de la maison militaire. Un général, Franck Toumba, corrompu, acheté. On a vu comment l'ambassadeur de France le décore pour le sabotage de l'armée congolaise. L'ambassadeur de France l'a décoré à Kinshasa parce qu'il a saboté l'armée congolaise pour le compte de la France. J'espère que, comme il a été auditionné, on va le foutre en prison à vie. Je l'espère. Parce que c'est grave ce qu'il a fait. Vous voyez comment les gens sont morts à cause de lui? Les militaires congolais qui vont sur le terrain, on règle leur GPS là, pour dire, bon, tirer dans tel sens. Le sens qu'on leur donne là, c'est pour tirer sur d'autres Congolais. Vous voyez là, le degré de trahison et de criminalité des généraux et des colonels congolais. Ils ont ainsi massacré plusieurs Congolais comme ça. Ça dit que c'est incroyable. C'est ça le grand problème de la RDC. La corruption. Chacun là où il est se dit, ça c'est mon tour, j'ai 100 000, bon voilà. Le général, l'ancien chef d'état-major, Tiwewe, il vient dire à Tshisekedi, oh j'ai formé 40 000 personnes. Il n'en a formé que 13 000. Un imbécile. Un imbécile. Oui. Donc, en fait, Tshisekedi était assis sur une bombe qui n'a pas explosé. Oui. Quand on a enlevé le machin, là, le détonateur, là, ça n'a pas explosé. Parce qu'elle était peut-être mal conçue. Voilà le vrai problème, ce qui a sauvé Tshisekedi. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.